Amen. J'aime bien qu'on se tienne debout pour la lecture de la parole de Dieu. Il me semble ça. C'est la parole de Dieu après tout. Hein? Amen. De toute façon, vous allez être assis pour minimum un bon 2-3 heures. Non, absolument pas. 2 Corinthiens, chapitre 5. C'est un court texte ce matin, d'entrée de jeu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voyons, lisez-le avec moi. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Restez debout parce qu'on va lire notre déclaration de foi, tout le monde ensemble. Nous prions que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Tournez-nous vers quelqu'un, dites-lui, Dieu a du nouveau pour toi. Puis, profitez de l'occasion pour vous souhaiter la bienvenue les uns les autres. Amen. La nouveauté de Dieu. En fait, ce matin, je conclus une bonne série. C'est devenu une série, ce n'était pas prévu comme ça au début de l'année, mais c'est devenu une série sur toutes sortes de bienfaits de la part de Dieu. Alors, on a vu ensemble depuis janvier le langage de Dieu, la liberté de Dieu, le succès de Dieu, l'amitié de Dieu, la force de Dieu, etc., etc. Et ce matin, je termine en fait cette série-là qui va nous emmener après ça dans le temps des fêtes et puis bientôt 2024, mais sur la nouveauté de Dieu. Parlant de 2024 qui s'en vient, vous savez, chaque automne, il y a toujours les nouveautés de l'heure. Hein? On nous présente toujours, on l'a pour les voitures particulièrement. Et justement, j'ai vu passer que semblerait qu'en 2024, Apple va sortir son Apple Car. Toujours un peu sceptique là, quand on nous montre des autoconcepts, là, mais semblerait là, que c'est quelque chose qu'on risque de voir arriver, en tout cas 2024. C'est ce qu'ils disent. Tu sais, quand ils le disent. Mais il y a un nouveau téléphone aussi. Un nouveau Samsung pliable. Quand même assez particulier, hein? Ça existe un peu, mais il y a une nouvelle version d'un nouveau Samsung. Mais, attends-moi, j'ai vu passer aussi, et c'est un petit clin d'œil pour Pasteur Joe, je pense qu'il est déjà impliqué avec l'École du dimanche, mais vous savez, Pasteur Joe, il aime les plateformes de jeux vidéo. Hein? C'est un grand fan de jeux vidéo, il en parle souvent dans ses prédications. Alors, pour Pasteur Joe ce matin et pour les fans, il semblerait que le nouveau Nintendo 64 qui revient en force en 2024. Combien sont contents avec ça? Je ne suis pas vraiment fan de jeux vidéo. Parce que je ne suis pas bon là-dedans. Mais ce matin, je veux vous parler des nouveautés de Dieu. En fait, le texte qu'on vient de lire nous dit qu'en Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Les gens de ce monde nous parlent, nous présentent sur de nouveautés, mais Dieu a sa nouveauté pour vous ce matin. Et je vais vous donner 3 nouveautés selon Dieu. En fait, une nouvelle appartenance, un nouveau départ et une nouvelle identité. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Alors, sans plus tarder, le premier point, une nouvelle appartenance. Je vous amène dans Jean chapitre 8, verset 41. Et pour donner un petit peu le contexte de Jean chapitre 8, Jésus est en discussion avec les chefs religieux. Et là, les chefs se targuent de dire, nous, on est, vous savez,
puis on connaît les Juifs, là, on est une nation noble, on appartient à Abraham, puis nous, là, notre descendance, c'est important, puis toute l'appartenance culturelle, mais on sait comment est-ce que Jésus, il n'est pas tant impressionné par les titres, puis par l'appartenance, puis même par la culture. C'est important la culture, mais ce n'est pas ce qui impressionne Dieu, la culture. Dieu regarde au cœur de l'homme, au cœur de la femme. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est où ton cœur, à quoi ou à qui ton cœur appartient. Et là, Jésus va les confronter vraiment royalement, là, d'une façon assez précise. Au verset 41, quand il répondit justement, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Si vraiment Dieu est votre Père, dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je proviens. C'est de Dieu que je suis venu. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. » Je lis ici en fait dans la Bible du Sommaire, vous allez comprendre pourquoi. Jésus va dire, « Votre père, c'est le diable. » Ouch! Tu sais, il s'adresse à des chefs religieux, là. Les autres sont convaincus que leur père, c'est Dieu, puis on est des Juifs, puis on est de l'ascendance d'Abraham, puis nous autres, on est parfaits, puis nous autres, on a l'affaire, puis nous autres, on a la faveur de... Puis là, Jésus leur dit en pleine face, moi, je vous dis, là, votre père, c'est le diable. Et après ça, il va dire, si et vous voulez vous conformer à ses désirs. Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous n'écoutez pas les paroles de Dieu, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. En connaissez-vous des gens qui disent « Ah oui, moi je crois en Dieu, moi je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu ou du Très-Haut, puis là on a toutes sortes de noms. Ah ben moi je ne l'appelle pas Dieu, mais tu sais, il y a une puissance quelque part. » J'ai déjà dit à quelqu'un comme ça « Ah moi aussi je crois à une puissance. » Et puis tu sais, ma réponse a été, tu sais, les ordinateurs aujourd'hui, là, ça peut être très, très puissant. Il y a de la puissance. L'électricité, là, c'est très, très puissant. Mais fais une prière à un ordinateur, fais une prière à un fil électrique, pas sûr que tu vas avoir une grande réponse. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu, oui, c'est une puissance, mais ce n'est pas juste une puissance, c'est une personne, hallelujah, qui aime, qui est capable d'intervenir dans chacune de nos vies. Est-ce qu'on dit Amen ce matin? Amen. Alors, c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Tu penses que tu appartiens à Dieu, mais tu n'appartiens pas à Dieu. Puis il y a cette façon, cette philosophie, cette fausse pensée que tous les hommes et les femmes, on est tous des enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire ce matin, on est tous des créations de Dieu. C'est vrai, on est tous des créations de Dieu. Hommes et femmes, mais on n'est pas tous nécessairement des enfants de Dieu. Et on n'appartient pas tous à Dieu. Les gens de ce monde, les gens qu'on côtoie, c'est pas vrai qu'ils appartiennent. Dieu voudrait qu'ils leur appartiennent, mais ils n'appartiennent pas tous à Dieu. Alors, il y a deux sortes d'appartenance ce matin qui nous est offerte. Appartenance au diable ou une appartenance à Dieu. Regardez dans Éphésiens chapitre 4, verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité, vous êtes... à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. On comprend ici là, l'homme, la femme nouvelle, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 2 dit ceci, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. » Et là, il est question de l'Israël spirituel, là, bien entendu. « Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Amen. Avant de connaître l'Évangile, avant de connaître le Seigneur, notre vie était sans Dieu. En bon québécois, on était tout croche. Combien sont d'accord avec moi? On était tout croche. En anglais, on dit on était upside down. Ça fait penser, j'ai vu passer cette image d'une voiture, là, on s'entend que
C'est tout croche pas mal. On ressemblait un peu à ça. J'appelle ça une voiture Picasso. Tu sais. Vous avez déjà vu un Picasso, c'est des toits, là, ça vaut des millions, mais c'est tout croche. Tu sais. C'est comme un amalgame de choses. Puis c'est tout croche. La Bible du Sommeur dit, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Avant, on ne faisait pas partie des proches de Dieu. Hein? Des gens disent, hey, lui, un tel, il connaît telle vedette, il est proche de telle personne importante, tout ça. Puis on s'entend que Dieu est important, amen. Mais avant, on n'était pas proche de lui. Il y a plein de gens qui ne sont pas proches de lui. Mais à cause de Jésus, en Jésus-Christ, la Bible dit qu'on s'est approché, et non seulement on s'est approché, mais on devient des proches de Dieu. Alléluia. On devient des proches de Jésus parce que Dieu nous a acquis à grand prix, celui de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça qu'on est maintenant des proches de Dieu, parce que Jésus nous a payé le prix que ça prenait pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, vous êtes la nouveauté de Dieu. Amen. Dieu ne cherche pas, n'est pas en train de penser à une nouveauté. Vous l'êtes. Lorsqu'on vient au Seigneur, on devient la nouveauté de Dieu. Amen. Et c'est intéressant parce que dans 1 Corinthiens chapitre 6, ça nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alléluia. Vous savez, lorsqu'on appartient à quelque chose, à un corps, moi j'ai fait partie des Forces armées canadiennes, il y a une espèce de responsabilité, de fierté, de responsabilité, de comportement qui vient avec ça. Lorsque tu appartiens à un groupe, à un ordre professionnel, on s'attend. Il y a souvent un code de déontologie qui vient avec ça. Et parce que tu appartiens à quelque chose, on s'attend que tu vas te comporter. Hein. Dernièrement, il y a un Tim Hortons pas loin de chez nous. Puis, my gosh, que c'est donc une machine à imprimer de l'argent, ça, ces petits magasins. Ça n'a pas de bon sens. Il y avait du monde, puis là, rien, donc bien de monde. Finalement, on a passé tout droit parce qu'on manquait de temps. Mais il y avait un autobus de joueurs de hockey qui étaient en chemin, puis qui sont arrêtés au Tim Hortons. Puis tous les jeunes hommes étaient tous habillés. Puis c'est une équipe junior, là. Mais les jeunes hommes, même, je pense, plutôt, en tout cas, je n'ai pas vu vraiment l'équipe, là, mais c'était des jeunes. C'était des jeunes, mais ils étaient tous en petite cravate. Tout en chemise blanche, toute cravate, parce que c'est le protocole. Ils représentent leur équipe de hockey. Puis je trouve ça intéressant que même en 2023 aujourd'hui, que même encore là, non, faut que tu t'habilles sharp, là, parce que tu représentes l'équipe de hockey. C'est important. Lorsque tu appartiens à quelque chose, tu veux agir comme tel. Amen. Et c'est justement ça. La Bible, souvent les gens, ils essayent de plaire à Dieu, d'agir pour Dieu dans le but d'appartenir à Dieu. Mais non, c'est l'inverse. Parce que tu appartiens à Dieu, parce que c'est fait, parce que c'est acquis, là, tu vas avoir un bon comportement parce que tu es fier d'appartenir à Dieu. Combien sont fiers ce matin d'appartenir au Seigneur? Amen. Dieu nous a acquis à grand prix. Et ça me rappelle justement, parlant d'appartenance, qu'à un moment donné, en fait, c'est en janvier passé, je regardais des fois, une fois de temps en temps, tu regardes les comptes, puis ton compte de banque, puis des fois, il y a des paiements qui se font automatiques, que ça fait longtemps que ça se fait, comme automatiquement. Puis là, je regardais ça passer, puis à un moment donné, je voyais un montant de, c'était pas un gros montant, 35$ par mois qui passait, au début du mois. Puis, j'avais toujours dans l'idée que c'était une assurance, c'est quelconque qu'on avait pris. Puis ça passait, 35$ par mois. Puis à un moment donné, en regardant un peu plus, peut-être que je devrais regarder plus souvent mes affaires, mais en tout cas, en regardant ça, je me suis aperçu que, non, l'assurance maison, ça passe là, puis l'assurance vie, ça passe là, puis l'assurance auto, c'est quoi ça, c'était 35$? Là, je me tourne vers André, c'est quoi ça, ce 35$? C'est de l'assurance? Non, pas sûr, c'est de laquelle, tu sais? Fait que là, puis, avoir marqué dans ton état de compte de banque, c'est toujours des acronymes. Pas moyen de savoir c'est quoi ça, ce montant-là. Je suis tout seul, hein, tu sais.
C'est juste des espèces d'acronymes. Là, il y avait un mot, fait que m'en va sur Google, mets le mot pour m'apercevoir. Vous savez, j'ai été militaire, fait qu'André et moi, on a déménagé souvent après, aux 2-3 ans. Et puis, lorsqu'on était en Ontario, lorsque tu achètes une maison, particulièrement, maintenant, on a eu l'occasion d'acheter une maison modèle, et puis ça vient avec la tank à eau chaude. Mais en Ontario, c'est des tanks à eau chaude au gaz naturel. Puis, parce que c'est beaucoup dispendieux, c'est plus dispendieux qu'électrique, alors souvent, c'est en location. Tu sais. Alors, tu loues la tank à eau chaude, puis ça coûte moins cher. Puis nous autres, on savait qu'on déménageait aux 2-3 ans. Fait que ça ne vaut pas la peine d'être propriétaire de la tank à eau chaude. On loue ça. Ça coûte 35$ par mois. Vous voyez venir. Et quand tu vends la maison, ben là, tu sais, chez le notaire, il y a tout un transfert qui se fait, tu sais. Là, je regarde ça. 35$, je fais le lien. Tank à eau chaude qu'on payait quand on était à Trenton. Là, je recule comme 4 ans auparavant. Là. Tu sais, c'est comme, tu me niaises, là. Ça fait comme 3-4 ans qu'on paye une tank à eau chaude, une maison. Fait que là, j'appelle la compagnie, puis là, c'est une compagnie de finance, c'est bien entendu. Puis là, j'ai dit, voyons, c'est quoi, tu sais? Ben, elle dit, le transfert est supposé de se faire, tu sais, chez le notaire. Mais là, il semblerait que ça ne s'est pas fait, tu sais, le transfert, c'est pas fait. Ça. Ben, elle dit, désolé, mon cher monsieur, vous demeurez responsable de votre tank à eau chaude. Comprenez-vous mon point ce matin? Tant que le transfert de propriété n'est pas fait, tu demeures responsable. Alléluia. Et finalement, on a fait ce qu'il fallait faire, passer à travers toutes les notaires, tout ça. Puis finalement, le transfert, c'est fait. C'est récupérer un peu d'argent même à travers ça. Mais tout ça, imaginez-vous, là, je ne suis plus propriétaire de la maison, mais je suis encore propriétaire de la tank à eau chaude. Si j'aurais pu, là, théoriquement, aller dans la maison, puis accrocher de quoi ça tank à eau chaude, ou partir avec, dire, regarde, moi ça m'appartient, m'en viens de prendre ta tank à eau chaude, tu sais, ou le système qui chauffe l'eau, tu sais, c'est sûr qu'en pratique, c'est une autre affaire. Est-ce qu'il y a encore des choses de l'ennemi, des parties dans votre vie de l'ennemi qui lui appartiennent? Tu sais, des fois, on dit, « Ah, Seigneur, je te donne tout mon cœur », mais il y a des choses, des fois, qu'on garde. Puis tant qu'on les garde, ils n'appartiennent pas à Dieu. Amen. Mais Dieu veut qu'on puisse faire le transfert de propriété. Alléluia. Dieu veut nous appartenir, mais c'est à nous de faire le transfert de propriété à notre Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que vous dites Amen ce matin? Alléluia. Il veut nous appartenir ce matin. Amen. Alors, donnons-lui ce matin. Donnons-lui. Et laissez-moi vous dire, lorsque Dieu devient propriétaire de notre vie, il prend la responsabilité. J'étais responsable encore, parce que j'étais propriétaire de ce fichu de tank-là. Lorsque Dieu devient propriétaire de notre vie, lorsqu'on lui appartient, combien savent que Dieu garde ses responsabilités et qu'il va demeurer responsable de vos besoins ce matin. Amen. Amen. Deuxièmement, donc, une nouvelle appartenance, mais deuxièmement aussi, c'est un nouveau départ. Je vous amène dans l'histoire de Jean 8 que vous connaissez tellement bien. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Alors Jésus là, commence à être vraiment populaire, les gens qui le suivent. Ces temps-ci, il les enseignait. Alors les scribes, nos fameux religieux dont je parlais tout à l'heure, les scribes, les pharisiens, amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître », oh maître, quelle hypocrisie, hein? Maître, tu sais, comme s'ils le reconnaissaient comme leur maître, mais on sait que c'était complètement le contraire. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il dit cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, et vous connaissez cette fameuse phrase, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Wow! Quelle déclaration! Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul
avec la femme qui était là au milieu d'eux. En fait, Jésus était le seul qui peut ramasser une roche et la garrocher sur cette femme. En fait, quand je regarde cette femme, je me dis, il est où l'homme là-dedans? Dans mon livre à moi, l'adultère, là, ça prend 2 personnes, hein? Mais on voit comment, hein? Encore la discrimination toujours sur les femmes. T'sais. Toujours l'accusation chez les femmes, puis lui, l'homme, dans ce temps-là, s'en sortait. Au verset 10, « Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Wow! Vous pouvez imaginer le cœur de cette femme. Premièrement, qui vit cette discrimination. Tu sais, c'est elle qu'on amène. Ouais, mais, tu sais, puis celui avec qui j'ai fait l'adultère, il arrive quoi, lui? Ah non, t'es la femme, c'est toi qu'on va emmener, c'est toi qu'on va lapider, c'est toi qui as le jugement, c'est toi qu'on condamne. Et voici Jésus qui dit, wow! De la part de Dieu, là. Jésus parle de la part de Dieu. Peut-être que vous vous sentez condamné ce matin pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez dit, pour ce qui s'est passé. J'aimerais vous dire que le même Jésus ce matin vous dit, je ne te condamne pas non plus. C'est pourquoi Jésus ne nous condamne pas ce matin? Parce qu'il a été condamné à notre place. C'est la seule raison. Ce n'est pas parce qu'on le mérite, ce n'est pas parce qu'on est mieux que d'autres. C'est la seule raison, c'est parce que Jésus a été condamné à notre place ce matin. Mais Jésus a dit, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Va, ne recommence pas. Comment tu ne recommences pas à pécher? Justement, en nouveauté de vie. Alléluia. Lorsqu'on appartient à Dieu, on veut agir comme Dieu. On l'aime tellement en retour. C'est là qu'on veut lui plaire. Alléluia. On veut lui plaire. Amen. Je ne te condamne pas non plus. Amen. Cette femme a été restaurée, pardonnée, transformée. En fait, elle a eu droit à une nouvelle chance. J'aime pas le mot chance, là, mais j'essaie de trouver c'est quoi. Bon, je ne crois pas dans la chance, je crois dans la bénédiction, mais vous comprenez le terme. Elle a eu le droit à une nouvelle opportunité, mais je vais quand même l'utiliser. Elle a eu le droit à une nouvelle chance, à un nouveau départ. Elle a eu le droit à une nouvelle vie. J'aimerais vous dire que Jésus se plaît à chercher et trouver ce qui est perdu. Je trouve ça tellement impressionnant de voir comment est-ce que le Seigneur, dans ses enseignements, dans ses paraboles, revient toujours à chercher ce qui est perdu. En fait, non seulement à rechercher ce qui est perdu, mais ça lui donne de la joie. Le Seigneur, notre Dieu, aime donner une deuxième chance. Une deuxième opportunité. Vitement, on le voit dans Matthieu 13. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé la cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Matthieu 18 dit à peu près la même chose. Quel est d'entre vous si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, il ne va pas laisser les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui est égarée. Et là, c'est nous autres, ceux qui est égarés. Puis il dit, quand il trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 brebis qui n'ont pas besoin, qui ne se sont pas égarés. Luc 15, de même, je vous dis qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. J'aimerais vous dire qu'on croit à un Dieu, à un Jésus qui est joyeux ce matin, amen, qui rit, alléluia. Il aime ça lorsqu'on se donne à lui, ça lui procure de la joie. La Bible dit même que même quand il y a juste une personne qui donne sa vie au Seigneur, il y a plus, c'est le party dans le ciel. Il y a plus de joie dans le ciel que pour toutes les autres qui sont justes. Alléluia. Dieu aime nous donner une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième chance. Alléluia. Vous avez peut-être déjà vu cette publicité, hein? Deuxième, troisième chance de crédit, surtout pour les voitures. Tu sais. Je trouve ça tellement 99% approuvé. Là. Puis là, on décrit les gens, tu sais, votre premier emprunt, des étudiants, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, les travailleurs autonomes, refus d'une institution, tu sais, les gens qui ne payent pas, retard de vos paiements, les faillites, ça parle même des divorcés. Tu sais, je trouve ça assez... Ouais, tu sais, ils ratissent large. 99%. Il arrive quoi à 1%, là? Tu sais?
My gosh, tu sais, le 1%, non, toi, tu n'as pas le droit à une deuxième, une troisième, quatrième. Non, non, tu sais, c'est juste les 99%. J'aimerais vous dire ce matin, c'est pas 99% d'entre nous qui a le droit à une deuxième, puis une troisième chance à la part de Dieu. 100% d'entre nous, on a le droit, combien le croient ce matin. Alléluia! Sophonie 3,17 dans la Bible du Sommeur dit « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet et il poussera des cris de joie. Alléluia à ton sujet. » Est-ce que vous dites Amen ce matin? Amen. C'est un nouveau départ. Alléluia. Et troisièmement, une nouvelle identité. Dans Éphésiens, chapitre 2 toujours, nous lisons, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. » Vous n'êtes plus des gens du dehors. La Bible du Sommeur traduit ainsi, vous n'êtes plus des résidents temporaires. Et on est privilégiés ici à l'Église, on a des gens qui sont issus de communautés, vous venez d'un autre pays, puis je sais, quand vous venez au Canada, il y en a plusieurs qui sont arrivés au Canada dernièrement, puis au début, avant d'avoir ta résidence permanente, tu es un résident temporaire. Hein? Il y en a qui ont déjà vécu ça, tu es résident temporaire. Ça veut dire que tu n'as pas tous les mêmes privilèges, je pense qu'il n'y a pas de droit de vote, des choses comme ça. Alors, tu es résident temporaire, c'est temporaire. Tu sais? Et souvent, tu aspires justement que ce ne soit plus temporaire. Puis il y a des gens avec Dieu, c'est temporaire. Tu sais? Ils viennent à Dieu quand ça fait leur affaire, quand ils ont besoin de Dieu. Tu sais? Ils viennent à l'Église quand ils ont besoin d'aller à l'Église. Hein, c'est souvent le constat des Québécois aujourd'hui. Hein, ils vont à l'église juste une fois de temps en temps. Dans le temps de Noël, la messe de minuit, dans le temps de Pâques. Il faudrait bien aller faire nos Pâques. Faire nos Pâques. Qu'est-ce que ça veut dire, faire nos Pâques, de toute façon? Résident temporaire. Mais ce matin, la Bible dit, non, non, vous n'êtes plus des résidents temporaires. Alléluia. Vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Alléluia. 1 Jean 3,1 dit, voyez quel amour nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Vous êtes appelés des enfants de Dieu. Vous êtes. Nous le sommes, la Bible dit. On n'est pas les cousins de Dieu, on n'est pas les neveux de Dieu. Nous sommes ses enfants, ses fils et ses filles. Combien sont fiers de cela ce matin? Est-ce que vous dites Amen? Alléluia! Alléluia! Comme il était mentionné hier, j'ai eu le privilège de l'occasion de partager la parole aux hommes de parole. Alors, on était une cinquantaine d'hommes à qui je parlais justement. On m'avait demandé, en fait, on m'avait donné une commande de parler sur réaliser ses rêves et de parler sur les rêves. Et puis, j'ai emmené l'illustration suivante que j'aimerais vous présenter ce matin parce que je trouve ça intéressant lorsqu'on parle de nouveauté que... il m'a volé mon punch, mais ce que je voulais vous dire, en fait, là, c'est qu'on cherche toujours une occasion. Hein. Les compagnies cherchent l'occasion d'innover, puis essaient de nous convaincre de la valeur ajoutée. Puis il y en a une particulièrement, mettons, vous n'avez pas vu l'image, là, il y en a une particulièrement qui amène toujours une appellation, et essaie toujours de démontrer comment ils sont plus que les autres, qui sont le meilleur exemple, et les détergents lessives sont bons là-dedans. Et le détergent lessive par excellence qui sont bons là-dedans, c'est lequel? Bien oui, bien entendu. Je ne sais pas comment est-ce qu'il avait deviné ça si facilement. Ce qui est intéressant avec Tide, c'est que c'est une compagnie qui existe depuis plus de 77 ans. Incroyable, hein? Dans le temps de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, 1946, et déjà en 1963, ça c'est une... Non, viens, non, c'est trop vite, là. Laisse-moi. Attends-moi. En 1963, il y avait déjà cette publicité d'un nouveau Tide. Incroyable, hein? 63, un nouveau Tide. Et là, après ça, ils ont innové. Puis là, la prochaine, il y avait le Ultra Tide. C'est toujours une façon là, on va essayer de vous en donner plus. C'est Ultra Tide. Après ça, il y a eu le Tide Double Power. Là, c'est encore mieux, ça. Mais c'est pas fini. Après ça, il y avait le Tide
extra power. Tu sais, tu as le double power. Là, tu as le droit au extra power. Puis là, après ça, plus récemment, tu as le Tide Power Pods. Hein? Là, tu as le Power. Mais là, c'est pas fini. Après ça, tu as le Power Pods Ultra. Attends-moi. Mais là, Tide a tellement innové. Là, ils sont allés chercher le summum du Tide. Là, ils ont vraiment mis le paquet, ils ont tout mis leur équipe, recherche et développement, ils ont mis l'argent qu'il fallait. Et là, ils arrivent avec le prochain qui est le Tide original. Peut-être jusqu'à maintenant, vous avez appartenu à une autre famille que celle de Dieu, à une autre identité, à un autre plan. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a du nouveau pour vous ce matin. Alléluia. Il a une nouvelle appartenance, il a un nouveau départ, il a une nouvelle identité. Peut-être que vous avez considéré une autre option, celle de l'ennemi, celle du monde, celle du péché. Mais j'aimerais vous inviter ce matin à revenir au plan original de notre Dieu. Alléluia. C'est un plan ultra, extra, puissant pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Levons-nous ensemble. J'invite les musiciens à venir nous rejoindre ce matin. Alléluia. Alléluia. Combien croient que Dieu est une formule gagnante? Hein? On entend ça, hein? C'est une formule gagnante. Il n'y a pas mieux formule gagnante que celle de notre Dieu. Amen. En quelques instants, l'équipe va nous reconduire dans ce chant en tout cas pour moi, c'est un chant nouveau ce matin qui nous parle justement de s'approcher de Dieu. J'ai aimé ce chant. Mais juste avant d'aller avec ce chant, peut-être que ce matin, vous m'avez écouté, puis vous réalisez que, OK, j'ai besoin de m'approcher de Dieu. C'est vrai que je suis loin, c'est vrai que je me suis éloigné de Dieu. Et j'ai besoin de m'approcher de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais simplement vous lancer cette invitation. Qui que vous soyez, peut-être que vous nous écoutez de la maison, en différé, je vais vous lancer cette invitation parce que la parole de Dieu déclare dans Romains 10 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vas lui appartenir. Dieu va te recevoir. Il va te recevoir tel que tu es. Amen. Alors ce matin, est-ce qu'on peut simplement faire cette courte prière ensemble? Seigneur Dieu, pardonne mes péchés et viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me sauver et de me donner la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et la Bible dit que si vous êtes sincère et que vous avez fait cette prière, vous êtes en route, c'est fait. Vous êtes en route pour le ciel. Pas plus que cela. Pas besoin de plus. Amen. Amen. À partir de maintenant, le Seigneur peut, maintenant que vous lui appartenez, le Seigneur peut agir. Le Seigneur peut vous transformer. Le Seigneur peut vous parler dans sa parole. Et on vous encourage justement à vous procurer une Bible. Si vous n'en avez pas, ça va nous faire plaisir. Venez nous voir à la table d'accueil. Dites-nous, moi je n'ai pas de Bible. On va faire un plaisir de vous en donner une. Parce qu'il y a tellement des perles, des richesses, des promesses. Alléluia, que Dieu en réserve pour vous. Dieu va vous parler personnellement. C'est ce qui m'a le plus impressionné lorsqu'il y a plus de 40 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur alors que j'étais un jeune de 16-17 ans. Et en donnant ma vie au Seigneur, j'ai commencé à ouvrir les Écritures, ouvrir ma Bible. Puis j'en revenais pas. Je connaissais pas la Bible. Je lisais pas la Bible avant. Je connaissais un peu quelques versets clés, mais sans plus. Mais lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu, c'est comme, wow, c'est donc bien bon. Wow, on dirait que Dieu me parle à moi personnellement. C'est pas qu'on dirait, il me parlait à moi personnellement. Et c'est ce que Dieu va faire avec vous à partir de ce matin. Amen, à partir de maintenant, il va vous parler, il va vous faire du bien.
parce que vous lui appartenez. Alléluia. Pendant qu'on chante ce chant, peut-être qu'il y a des gens ici qui sont venus avec des besoins particuliers, avec des requêtes. Vous aimeriez qu'on prie pour vous. Il y a toute une équipe ici à l'Église Nouvelle Alliance qui sont là pour vous soutenir dans vos besoins. Et je vais demander à l'équipe de prière maintenant de s'avancer. Et si vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on prie sur vous, qu'on partage nos cœurs ensemble, sentez-vous à l'aise simplement de vous avancer, quel que soit votre besoin, peut-être c'est pour vous-même, peut-être c'est pour quelqu'un d'autre. Sentez-vous à l'aise de venir rejoindre quelqu'un de l'équipe qui va prier pour vos besoins ce matin. Est-ce qu'on peut chanter? Amen. Alléluia. Chantons ensemble ce chant alors qu'on termine cette réunion. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous pouvons louer le Dieu de victoire. Chantons ensemble, Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Approchons-nous de lui ce matin. Oui, être près. Oh, approchons-nous de lui ce matin. On est proche de lui. Alléluia. Roi de gloire, Remplis ce lieu. Je veux être près de toi. oui, être près de toi. Encore une fois, Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Alléluia, alléluia. Oui, être près de toi. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Roi de gloire, Remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Sentez-vous à l'aise s'il y a d'autres qui veulent s'avancer. Alléluia. Ne manquez pas cette occasion de vous avancer, fait qu'on prie pour vous. Mais sinon, j'aimerais vous libérer avec ce dernier mot de parole, de prière. Seigneur, Seigneur, merci. Merci qu'on peut s'approcher de toi sans inquiétude. Merci, Seigneur, qu'on peut s'approcher de toi sans obstacle. Et merci surtout, Seigneur, que tu nous accueilles ce matin dans ta présence. Tu nous accueilles, tu fais de nous des proches de Dieu. Tu fais de nous les enfants de Dieu. Merci de t'appartenir, Seigneur. Et merci, Seigneur, que tu veux, alléluia, qu'on t'appartienne. Tu le désires, Seigneur. Ça te procure de la joie, Seigneur. Alléluia. Alors qu'il en soit ainsi dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour l'opportunité, la liberté qu'on a, Seigneur, de se réunir ensemble, Seigneur. Oh, on chérit, Seigneur, cette liberté. Et Seigneur, merci de nous bénir cette semaine alors qu'on va chacun d'entre nous vaquer à nos occupations, Seigneur. Que tu puisses faire de nous une source de bénédiction pour les gens que nous allons côtoyer, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Et tout le monde dit
Amen et amen et amen. Oui, donnons une bonne main au Seigneur ce matin.